Mesdames, Messieurs les bâtonniers, chers consoeurs, chers confrères, l'année 2020 touche à sa fin et avec elle la fin du bâtonnat dont vous m'avez confié la responsabilité. Le passage de bâton que vous connaissez depuis une douzaine d'années prend aujourd'hui une forme particulière puisqu'il n'a pas pu être organisé en vous invitant à un moment convivial d'échange. Comme vous le savez, c'est le bâtonnier sortant qui choisit le lieu et en concertation avec Madame le bâtonnier Julienne, nous avions prévu qu'il se déroule dans les locaux de la faculté de droit. Je ne doute pas que le lieu nous sera ouvert prochainement. Nous avons toutefois souhaité nous exprimer au travers de cette vidéo afin de marquer le changement de bâtonnier qui interviendra officiellement le 1er janvier prochain. Quoi qu'il en soit, lorsque j'ai été élu, mes prédécesseurs, mes homologues m'avaient dit « tu t'en souviendras ». Je vous confirme que ce sera le cas. À la fois parce que les derniers mois et la période actuelle nous font vivre une situation exceptionnelle, mais aussi plus personnellement par les missions que j'ai eu à mener depuis 2 ans. Toutefois, je n'aurais rien pu faire sans être bien accompagné par les avocats qui m'ont donné leur temps, qui ont donné du temps à l'ordre, beaucoup de leur temps, pour agir dans le cadre des missions ou des délégations qui étaient les leurs. Je pense plus particulièrement aux membres du bureau élargi que j'avais créé, Sophie Saint-Gall, François-Xavier Dauphin, Fabrice Albert, Marie-Manelle Bellon, Pierre Langlais, Lise-Marie Michaud et Jérôme Maudet, aux membres du Conseil de l'Ordre qui sont là ce soir. Et je ne peux pas tous vous citer parce que là, je prendrais trop de temps, mais également à vous tous qui travaillez, chacun dans vos domaines, pour apporter à nos confrères les réponses qu'ils attendent. Bien accompagnés par les personnels de l'Ordre, qui ont connu de nombreuses évolutions au cours de mon mandat, personnel de l'Ordre qui a su s'adapter, me suivre, parfois en courant, dans les projets à mettre en œuvre, avec un mot tout particulier pour Bertrand Barbeau, qui a accepté de s'investir sans compter dans ses nouvelles missions de secrétaire général. Par mon cabinet associé, collaborateurs personnels qui ont compensé mes absences, accepté de travailler avec de nouvelles formes, d'échanger dans l'urgence quand je faisais des passages à mon cabinet, parce que j'avais souhaité garder ce pied à mon cabinet et en tenant compte de mon agenda. Et par mon entourage familial, et notamment mon épouse Magdalena, qui m'a supporté, je peux le dire comme ça, au cours des 2 ans, et supporté mes absences et puis mon temps de travail allongé. À vous tous, je dis merci. Merci, et ce ne sont pas des mots vains, parce que véritablement, je le disais à l'instant, on ne fait pas et on n'est pas bâtonnier si on est tout seul, c'est juste totalement impossible. Nous avons, je pense, réussi à mettre en place des choses, à mener des réflexions pour le rayonnement de notre beau barreau nantais. Parce que je suis à l'heure du bilan, mais sans faire une liste à l'après-vert, je souhaite souligner quelques exemples. Le premier d'entre eux, c'est le travail important qui a été accompli par les membres du Conseil de l'Ordre, mais également par les commissions, qui ont pu, y compris en 2020 et en changeant les paradigmes, ce qui n'était pas simple, organiser des réunions, des conférences, des formations, en regroupant beaucoup de participants. Un autre exemple qui m'apparaît significatif de cette année, c'est celui de Barotech, le logiciel de gestion des ordres, dont le déploiement, qui était évidemment déjà engagé, s'est accéléré au fil du développement de la plateforme informatique afin de faciliter les échanges numériques avec l'ordre et entre l'ordre et les avocats. Le dernier, c'est un peu plus particulier, mais c'est le règlement intérieur de notre barreau. Le précédent datait de 1988. Il avait un petit peu besoin d'un toilettage. Il a suscité beaucoup de débats, il en suscite encore, mais il était à mon sens indispensable pour être mieux adapté à nos exercices professionnels actuels. Les évolutions décidées par le Conseil de l'Ordre devront être poursuivies et Christine Julienne, le bâtonnier, saura le faire pour continuer à nous permettre de disposer d'un socle et d'une organisation et qui favorise le développement de nos cabinets, mais évidemment dans le respect de nos règles professionnelles. On ne le sait pas toujours, mais l'Ordre de Nantes, c'est en effet une grosse machine qui se met au service des confrères au quotidien. Je l'avais dit lorsque j'ai pris mes fonctions, cela avait suscité des interrogations. Être à votre service, c'est la mission première de l'Ordre. Lorsque les avocats vont bien, mais lorsqu'ils ont mal à leurs principes ou lorsqu'ils vont mal tout court, il faut que l'ordre soit là. Une belle organisation, un bel ordre qui doit continuer à développer sa place dans la cité en nouant des relations privilégiées avec les autres barreaux de l'Ouest, mais également les autres barreaux d'ailleurs, des partenariats avec des professionnels du droit, du chiffre, avec l'université, avec tous les acteurs institutionnels locaux et régionaux. Quelques chiffres, parce que je crois que c'est important pour que nous nous rendions compte et que vous ayez conscience de ce qu'est l'Ordre de Nantes. Ce sont près de 3 700 participants en 2 ans au colloque formation et au Sur le pouce.
Ce sont 13 commissions, 4 associations et on a compté 488 avocats volontaires sur les 1200 que nous sommes, ce qui est un chiffre extrêmement important. Ce sont 450 décisions administratives du Conseil de l'Ordre toute l'année, 150 décisions de taxes, mais aussi parce que c'est la vie de notre profession, 989 procédures d'incidents avec les clients ou entre les avocats, donc un volume extrêmement important, mais qui permet aux avocats d'avoir le service qu'ils attendent. Parce que les avocats nantais ont aussi le sens de la justice et de l'accès au droit, ils ont délivré en 2 années près de 15 000 consultations gratuites. Et ils sont intervenus dans près de 600 permanences dans des lieux d'accès au droit. Ils ont été désignés dans près de 4000 commissions d'office et 4600 gardes à vue en 2020. Le barreau de Nantes, en 2020, c'est 181 nouveaux avocats nantais. Alors bien évidemment, il y a des départs, ce ne sont pas plus 180, mais 180 arrivants, signe de la vitalité de notre barreau pour 1165 inscrits à ce jour, sans compter évidemment le Conseil d'ordre de ce soir. Parce que notre barreau est jeune, on a aussi 89 naissances en 2 ans. Et c'est aussi un signe de vitalité de notre barreau. Notre barreau est un beau barreau. C'est un grand barreau. C'est le plus gros barreau de l'Ouest. Je suis fier d'en avoir été le bâtonnier pendant ces 2 années. Et je vous remercie une nouvelle fois tous de la confiance que vous m'avez accordée. Comme vous avez bien voulu m'élire au Conseil de l'Ordre, je continuerai évidemment à participer aux travaux, à agir pour rendre le service aux confrères que l'Ordre met en œuvre tous les jours, sous l'impulsion et le bâtonnat de Madame le bâtonnier Christine Julienne, avec laquelle on travaille au quotidien maintenant depuis de nombreux mois. Comme je termine mon mandat, elle termine ce que je me plaisais à qualifier de période d'apprentissage. Les missions à mener sont nombreuses, parfois ingrates, mais toujours passionnantes. Je ne doute pas un instant qu'elle sera là, comme j'ai essayé de l'être, avec vous toutes et tous, pour travailler ensemble au rayonnement de notre barreau. Il me reste à lui souhaiter le meilleur pour les 2 années à venir. Et puis, comme symbole de cette passation, je vais lui remettre le bâton de Nantes. Mesdames, Messieurs les bâtonniers, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames, Messieurs les avocats du barreau de Nantes, Monsieur le secrétaire général, Mesdames, Messieurs les membres de la Maison de l'Avocat, chère Magdalena, Jean-Luc, merci de votre présence en dépit des circonstances un peu compliquées. J'accepte le bâton que le bâtonnier Cariou a bien voulu me donner, avec beaucoup d'émotion, de fierté et d'honneur, et je crois aussi que je vous prie de bien vouloir m'excuser si ma voix a quelques trémolos, car l'émotion est importante. J'ai accepté ce bâton pour les 2 prochaines années. J'offre à Bruno Cariou ce bâton qui est sans doute une baguette de sourcier, mais qui représente sans doute aussi les 2 années que tu as bien voulu donner, consacrer à l'Ordre, et par mon intermédiaire, l'Ordre te remercie. Voilà. Merci beaucoup. Je souhaite de nouveau remercier tous ceux qui m'ont donné leur confiance pour incarner le rôle de la 3e femme bâtonnier du premier grand barreau de l'Ouest. Et comme le bâtonnier Cariou vient de vous l'indiquer, je regrette que nous n'ayons pas pu nous réunir comme nous l'avions promis et prévu au sein de la faculté de droit, puisque c'était là que nous devions organiser ce relais solennel. Mon premier engagement, puisque engagement il y a, nous ne sommes pas en politique, mais je vais faire quand même des engagements et celui-là j'y tiens. Mon premier engagement sera donc de mettre tout en œuvre pour que nous puissions nous retrouver tous ensemble, transformer ce relais, cette soirée de relais intimiste, si vous me permettez l'expression, en relais solennel tel que nous l'avons toujours connu par le passé, pour une soirée d'échange et de convivialité. Je pourrais vous décliner plus en détail ma feuille de route pour les 2 prochaines années. Je sais que le doyen, j'allais dire Yves Ménard, mais c'est le doyen Olivier Ménard, je vous prie de m'excuser pour ce
pour cette erreur, mais Yves Ménard, avec qui j'ai collaboré pendant longtemps, aurait dû être là, et il est également là, je pense, à nous écouter, il le sera. Donc son fils, le doyen Olivier Ménard, est toujours prêt à nous recevoir, et je sais qu'il est également très attentif à développer nos échanges barreau-faculté pour des formations, des débats de fond, des échanges culturels, puisque nous avons aussi beaucoup discuté déjà d'éventuels échanges culturels qui pourraient se faire soit à la Maison de l'Avocat, soit dans le grand amphi de la faculté de droit qui nous attend. Je vous avoue que ce sera un point important de mon bâtonnat. Permettez-moi de prendre quelques minutes de votre temps pour remercier le bâtonnier Bruno Cariou. Son bâtonnat a été particulièrement difficile. Il a su, avec dynamisme et abnégation, je crois, maintenir notre exercice professionnel à flot, en dépit des complications liées aux grèves répétées et à la pandémie de Covid-19. Ça aurait pu être Covid-20, mais j'espère que ça s'arrêtera à Covid-19. Je dois dire que j'ai passé beaucoup de temps, en tout cas aux côtés de Bruno, qui a accepté de me faire mon apprentissage, et je le remercie parce que c'est, je pense, important de pouvoir faire quelques pas avant de prendre véritablement mes fonctions. C'est une évidence et je voulais l'en remercier particulièrement. Dans la mesure où il ne me sera pas décerné de prix ce soir, enfin je ne crois pas, et notamment pas celui du meilleur scénario, je ferai l'économie des remerciements à mes proches, mais ils savent qu'ils ont tous contribué de près ou de loin à ma présence devant vous, et je les en remercie du fond du cœur. Je sais l'ampleur de la tâche qui m'incombera au 1er janvier 2021, et j'en ai accepté l'augure. Je vous avoue bien volontiers que je n'imaginais pas prendre mes fonctions dans un contexte aussi exceptionnel et déroutant, mais plutôt que de rendre les armes, je vais préférer retrousser les manches de ma toge. Je sais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, on ne les choisit pas forcément, et on n'a pas choisi ces difficultés et ces perturbations. Mais si je devais résumer ma vie, pour vous faire une confidence, je dirais que c'est d'abord des rencontres, et c'est bien sous cet angle que j'entends aborder mon bâtonnat. Je ne pourrais le faire qu'accompagner, comme l'a été Bruno, de toutes les forces de notre barreau nantais, dont je m'engage à être la porte-parole fidèle. Nous avons été confrontés à une période exceptionnelle en termes de turbulences qui a mis en lumière notre fragilité, nos fragilités économiques, sociales, psychologiques. Je crains malheureusement que ces turbulences que nous avons rencontrées ne se poursuivent l'année prochaine. Je crois donc utile de renforcer notre service d'accompagnement social par la mise en place d'un soutien psychologique, d'un service d'accompagnement dans les démarches et la recherche de solutions adaptées, et par une approche personnalisée d'écoute et d'évaluation sociale. Cela me tiendra à cœur. J'espère également développer, je l'avais indiqué dans ma profession de foi, j'espère également développer la recherche de la qualité de vie au travail, sacrifiée à l'autel des contraintes économiques, pour tous les avocats, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, et il paraît, j'ai appris ça ce soir, que je fais partie des moins jeunes, qui vivent la profession avec passion, sans se heurter aux affres de cette passion. Sans doute, je pense, faudra-t-il repenser la collaboration de façon plus générale que par le prisme de la rétrocession d'honoraires. C'est une réflexion que nous devrons mener avec les collaborateurs et toutes les structures d'accueil. Je pense que nous devrons la mener avec le jeune barreau, et je sais, pour les avoir rencontrés, qu'ils auront à cœur de nous aider, comme ils l'ont fait par l'intermédiaire de nos deux confrères, dont je sais que l'un d'entre nous va malheureusement quitter notre barreau, et je voulais remercier Quentin d'avoir participé à cette année à nos côtés, et je lui souhaite tout le bon vent pour sa nouvelle activité professionnelle en dehors du barreau de Nantes. Il me tient également à cœur d'orienter mon bâtonnat vers l'égalité des chances et l'insertion, l'accueil des personnes handicapées, et je sais que je saurai compter sur des amis proches pour développer cette particularité. Poursuivre également la recherche de l'égalité femmes-hommes, et elle est importante, et je pense que la commission égalité femmes-hommes qui a été mise en place sous l'égide de notre bâtonnier Jean-René Kerlor doit continuer les travaux qu'elle a menés et qu'elle doit encore mener de façon importante. En parallèle de cette démarche d'écoute, d'accompagnement et de soutien, je pense qu'il nous faut également être en perpétuelle recherche d'innovation autour d'une réalité qui doit, à mon sens, être commune à toute la profession.
je dirais que l'avocat doit être un entrepreneur. Il ne s'agit pas de développer une activité commerciale, mais un cabinet est assurément une entreprise, souvent petite, parfois grande. Une entreprise avec une âme, auraient dit nos anciens. À nous de promouvoir un label d'un avocat pluriel, qui doit être résolument compétent, spécialiste, sérieux, dans le but de redonner confiance dans notre profession, qui est malheureusement souvent battue en brèche. À nous de trouver dans chacun de nos modes d'exercice une capacité à développer nos compétences ensemble et non en ordre dispersé. Je crois que l'ordre est la maison de l'avocat et je sais que tous les membres du personnel qui sont ici présents auront à cœur de m'aider dans cette tâche, doit être un outil et que tous doivent s'approprier comme vecteur de formation, d'échange et d'entraide. Le bâtonnier, je le pense, doit quant à lui garantir que cette compétence s'accompagne du respect de la déontologie par tous, au besoin, à l'aide d'une commission de déontologie que j'espère pouvoir créer pour assurer une totale transparence et compréhension de ces décisions. Mais j'ai envie d'aller plus loin. Je souhaite un développement actif et rayonnant au bénéfice de tous les avocats nantais. Je propose donc que nous réfléchissions à une identité, à un label. On arrivera à trouver sans doute ce qu'il faut pour y mettre un mot, celle de l'avocat nantais, et j'y tiens particulièrement. Parce que nos clients doivent pouvoir trouver au sein du barreau de Nantes toutes les compétences et que tous les avocats du barreau de Nantes doivent trouver au sein de notre barreau les compétences qui ne sont pas forcément réunies dans leur cabinet. Je sais le barreau nantais est talentueux et compétent. Récemment, quelques confrères sont venus présenter leurs projets au CO et notamment nos jeunes recrues qui viendront au Conseil de l'Ordre l'année prochaine. Je crois que cette expérience doit se dupliquer pour assurer un total partage. Peut-être en vidéo. Je dois vous avouer que je n'ai pas une particulière aisance devant cet outil qui est en face de moi, mais je pense que c'est sans doute un outil intéressant pour permettre justement un partage plus large que simplement aux membres du CO. Et là aussi, c'est important. Il en est de même des commissions. Ces commissions qui existent à l'Ordre, dont les travaux sont souvent trop mal connus, je crois que l'Ordre doit assurer le partage de ces travaux et je serai amenée à leur proposer de venir notamment au Conseil de l'Ordre pour présenter les travaux qu'ils créent, qu'ils constituent tout au long de l'année. Et là encore, pourquoi pas, derrière une caméra pour partager à tous. Car il est important que tous les membres de notre barreau connaissent parfaitement le travail qui est fait au-delà simplement du Conseil de l'Ordre et au-delà simplement de la présence du bâtonnier. Je pense que c'est au travers d'un label avocat pluriel nantais que nous pourrons replacer l'avocat au centre de la cité nantaise et je pense que là aussi, c'est important. La maison de l'avocat doit être le siège de son développement. Le développement de ce label doit passer par des partenariats entre nous, j'en ai parlé, avec les magistrats. Nous en avons parlé ce soir au Conseil de l'Ordre et je pense que c'est important de ne pas simplement discuter avec les magistrats du fonctionnement des juridictions, mais également d'avoir une réflexion sur la doctrine. Avec tous les auxiliaires de justice, mais aussi avec les acteurs locaux du monde économique ou associatif. Je n'ai pas l'impression d'inventer les choses, je sais que par le passé, beaucoup l'ont fait, et j'essaierai de continuer ces partages. Là encore, je crois qu'il nous appartient d'écrire le scénario de ces partages. Assurément, l'Ordre, son bâtonnier, la maison de l'avocat et son personnel compétent doivent être le vecteur du développement de cette identité nantaise. Les défis sont nombreux. Je souhaite les relever avec le souci permanent d'une écoute attentive de chacun, de la transparence et des échanges et par l'ouverture aux idées et aux projets novateurs. Je ne peux pas vous laisser sans vous rappeler cette citation que j'avais modestement faite mienne de Madame Simone Veil. Je suis toujours rebelle, c'est presque un réflexe. Quand on me dit quelque chose, immédiatement j'ai envie de dire le contraire. Après, j'essaye d'imaginer les choses autrement que de mon point de vue. J'essaye toujours de me mettre à la place des autres. C'est, si vous le voulez bien, cette citation qui me portera tout au long de mon bâtonnat. Soyez assurés de ma totale implication à vos côtés, dans l'adversité comme dans les moments de détente, qui, je l'espère, pourront nous réunir en 2021. Et ces moments de détente commencent ce soir, et j'espère que nous pourrons partager bien tous ensemble ces moments et d'en faire un grand moment de convivialité. Je vous remercie.